mais que structurellement, un appartement ne fait pas l'autre et qu'on peut l'optimiser en termes de rentabilité. On va prendre un cas concret qui nous est arrivé il y a un mois avec un investisseur qui a fait l'achat d'un appartement qu'on lui a présenté. Appartement très atypique puisqu'il avait une forme comme celle-ci. L'entrée était ici, couloir, chambre, 1, 13 mètres carrés. Salle de bain plus WC. Et ici, frigo, cuisine en linéaire, séjour plus kitchenette, 19 mètres carrés. Donc on est sur un 44 mètres carrés. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'en termes de rentabilité, on avait donc un projet d'acquisition à 100 000 € acte en main, avec les quelques petits travaux dedans. On avait un loyer de base à 600 €, de base en location nue bail triennal, parce que c'est une fin de défisque de longue date, dans la mesure où au début le loyer plafonné était à 400, puis les propriétaires n'ont pas fait attention, ils sont restés en loyer nu, et avec le temps il est arrivé à 600-650 €. Bon, on avait calculé dans les cash flow, dans les épisodes cash flow précédemment, que donc toutes ces charges qu'il y avait, qui étaient récurrentes tous les mois, faisaient un moins 715 € donc de charges. Donc quand on avait 600 € de revenus locatifs, moins 715, on avait un effort de notre poche à faire pour avoir cet appartement et investir dans cet appartement. Donc on parle de cash flow négatif dans la mesure où ça ne nous rapporte rien. On a vu également que c'était une stratégie à long terme parce que même si le cash flow est négatif, il n'est pas forcément nocif, il n'est pas mauvais pour constituer du patrimoine dans la mesure où si je mets 115 € de ma poche pour compléter le revenu locatif et payer les charges, si je mettais 115 € de ma poche en assurance vie, eh bien je gagnerais une trentaine de milliers d'euros au bout de 20 ans. Or que là, en mettant 115 € de ma poche dans un bien qui sera soldé dans 20 ans, j'aurai quelque chose qui donnera 600 € par mois minimum et j'aurai un capital de 100 000, donc 3 à 4 fois plus qu'une assurance vie. Donc ça reste intéressant sur de la stratégie long terme. Maintenant, avec ce même appartement, je souhaite faire du cash flow positif. Je n'abandonne pas parce que le cash flow ici est négatif. Je regarde si structurellement l'appartement me permet peut-être d'optimiser la location. C'est tout à fait le cas. Si par exemple on fait, notamment dans ce secteur, on ne va pas faire de la location à la semaine, mais de la location meublée étudiante à l'année, eh bien le maximum de loyer qu'on puisse avoir en le laissant tel quel et en le meublant un peu, c'est peut-être un 750, un 800 € par mois meublé, mais avec des charges en plus. Pour le coup, la structure de l'appartement nous permet de faire des changements très très importants, non pas en termes de coût, mais en termes de rentabilité. J'ai une chambre avec une fenêtre, bien entendu, j'ai un séjour avec une fenêtre et une baie vitrée. Si, moyennant une cloison en placo, je sépare ma cuisine du séjour, je mets une porte ici pour vraiment bien séparer, eh bien, j'ai non plus un séjour de 19 mètres carrés, mais j'ai une cuisine de 4 mètres carrés et j'ai une chambre de 13 mètres carrés également. Si bien que dans un quartier universitaire où le principal n'est pas d'avoir un appartement à 800 € pour les familles qui vont loger leurs enfants, mais plutôt une chambre, tout compris dedans, eau, électricité, à 500 € pendant les études, eh bien, on a 2 chambres étudiantes climatisées, équipées, donc bureau, télé, lit, petit canapé et table, louées 500 €, eau, électricité, internet comprise, avec un espace commun, salle de bain, WC et une kitchenette seulement pour 2 étudiants, eh bien, on optimise le loyer puisque là, nous sommes à 500 € par chambre, donc 1000 € de revenus locatifs. Donc, c'est plus 600, ce n'est même pas 800 € de meublé, d'accord? C'est 2 fois 500 €. Et à ce moment-là, on reporte les charges, je dirais, habituelles,
de 715 €, mais on va aussi enlever les charges, puisqu'on donne des prestations complémentaires d'environ 85 € pour eau, électricité et Internet. À partir de ce moment-là, on arrive donc à un véritable cash flow, puisqu'on a 715 plus 85, j'ai arrondi volontairement, on est donc à 800 €, et ça nous fait un cash flow de 200 € par mois, soit 2400 € par an. Donc, on a un véritable cash flow qui fait qu'on a un autofinancement, on se crée une réserve en cas de petits travaux ou d'équipements à remplacer, et on a une optimisation de la rentabilité. Vous faites ça plusieurs fois et au bout de 20 ans, vous vous retrouvez avec de multiples appartements. Ça est possible parce que l'appartement était configuré de cette manière. Dans l'entrée, on a même prévu un dressing de 40 cm à 50 cm de profondeur pour garder la place, les accès, mais faire du rangement en plus de ce qu'ont les étudiants dans leur chambre. Si on avait eu un T2, je dirais un peu plus traditionnel, car la plupart des cellules, la plupart des lots dans une résidence fait qu'on a plutôt ce type de configuration où on a une cuisine, un séjour, souvent la baie vitrée de ce côté-là ou de ce côté-là, et la porte d'entrée. Et ici, on va avoir une salle de bain et une chambre. Or là, à part s'il est loué 600 €, je peux le monter peut-être à 750 ou 800 € en meublé, je ne peux pas multiplier mes gains comme là, parce qu'ici, je ne peux pas séparer. Structurellement, je ne peux pas faire un accès commun, sinon j'ai de trop petites pièces. C'est impossible. Donc, lorsque vous visitez un appartement, pensez rentabilité par rapport à son prix, pensez rentabilité par rapport à ses charges, mais pensez rentabilité par rapport à sa structure. Est-il fait en béton dur? Y a-t-il des cloisons en placo qu'on peut modifier ou pas? Peut-on le faire évoluer? Et aussi, et très important, c'est par rapport au secteur dans lequel j'investis, la structure de mon appartement correspond-elle à ce qui est le plus demandé? Voilà, c'était simplement pour illustrer une méthode pour faire du cash flow. Là, on l'a fait sur un appartement. À appartement identique, on a 3 possibilités de location. Location nue, location meublée en un bien unique ou alors location meublée d'un bien séparé en deux. Imaginez ce qu'on peut faire lorsqu'on a un petit immeuble de 2 grands appartements avec des commerces et autres. Attention, quels sont les réseaux électrique, eau, EDF, où passe-t-il? Y a-t-il du béton? Y a-t-il du placo? Peut-on modifier les cloisons? Tout cela est important. Attention, connaissance culture financière, connaissance du secteur et aussi quelques connaissances structurelles qui vont vous permettre également de vous assurer que au niveau urbanisme ou qu'au niveau de la mairie, une simple déclaration préalable vous permettra d'agrandir ou pas la surface habitable. À bientôt!